Bonjour, aujourd'hui nous vous cause le GitHub. C'est quoi GitHub et comment un développeur servi GitHub? Bien faire la différence entre Git et GitHub. Pour faire simple, GitHub est comme Facebook pour un développeur. Il garde ou ban code dans le cloud, code ou capable de travailler avec lui n'importe où et chez n'importe quel support. Il aide un développeur pour travailler en équipe même s'ils ne sont pas dans le même endroit ou pays. Il garde track de tout changement qu'il fait dans le code. Git, c'est la technologie qui servit pour versionner les codes. Si vous faites une app dès le commencement, vous besoin créer un dépôt, le GitHub ou GitLab pour héberger le code. Si vous voulez un développeur des applications web, vous besoin connaître comment versionner le code. Ça veut dire que vous besoin capable de garder track des changements que vous faites dans le code de ou application. Si pour X raison qui ou app pas tourne bien, vous besoin capable de backtrack ou ban code de ou application. Comme exemple, si vous fin ajoute une fonctionnalité et il crash ou application. Si vous fin version ou code avec Git, vous pouvez capable de retourner à son état initial. Quand nous disons un réseau social, ça veut dire que vous pouvez capable de gagner code et une idée pour créer une application dans différents langages de codage et de technologie. Vous capable de participer dans un projet open source code ou capable d'aider la communauté pour améliorer le code. Alors, pour servir Git, il commence comme ça. Pour commencer, vous download Git à l'adresse suivante et vous installez comme toute application. Pour servir Git, vous tapez dans Google, vous tapez Git download et puis si vous êtes dans Windows, vous cliquez là-dessus. Vous gagnez pour download d'après la version que vous êtes là, si vous êtes en version Windows 32 bits ou 64 bits, mais la plupart c'est 64 bits. Vous downloadez et puis vous installez comme toute bonne application normale. Après vous créez un compte au GitHub, vous tapez github.com, vous créez un profil, un compte. Et puis, vous pouvez gagner un bouton là-dessus comme ça. Ici, vous avez un petit bouton vert. C'est ce petit bouton-là que vous cliquez pour créer le premier repository. Et le premier dépôt. Là, comment là, je peux trouver, il y a plusieurs dépôts. Et c'est là, webtutor.php qui me fait déjà faire une vidéo là-dessus. Et vous pouvez gagner tout ban et code et tout ce ban fichier ici et en dessous il montrera comment vous servir. Mais par contre il est plus facile, vous venez là, vous cliquez sur code et puis vous downloadez à zip comme zip et puis vous ouvrez pour que vous gagnez tout ban dessus. Et maintenant, ce que vous besoin faire, après vous venez au bureau, vous créez un nouveau dossier. Alors, on appelle mon site 2 parce que je déjà un N. Et après, vous ouvrez là. Et là-dedans, je tape CMD. Il ouvert et dans commande prompt, qui nous appelle terminal. Là-dedans, je tape code, un espace, après je mets un point, après je tape entrée. On attend une petite minute. Il ouvert dans VS Code. Quand je suis capable de faire un changement,
et créer le site. Alors, là maintenant, il est ouvert dans VS Code. Il prend un petit peu de temps. Désolé. VS Code, c'est Visual Studio Code. Code, c'est un éditeur pour coder. Nous faisons ça. Et dans le VS Code, maintenant dans le site, mon site 2, nous créons un fichier. Index.html, bien sûr, ce qui est bien. Maintenant, quand vous dans index.html, vous créez HTML5. Et là, vous gagnez un boilerplate HTML5. Donc, HTML5. Maintenant, vous avez un title. Mettez, disons, ça c'est mon site 2. Et puis, dans le body, nous marquons un H. Hein? Un gros titre, mon site sur GitHub. Mon site sur GitHub. Et vous enregistrez vous pouvez créer plusieurs dossiers. Ici, vous pouvez créer un dossier, disons CSS. Après, vous pouvez créer un autre dossier. Là, vous créez un autre dossier JS. Et ensuite, vous enregistrez tout. Là, il finit d'enregistrer. Ou al dans ou terminal. Et là, vous tape git init. Son rôle, créer un l'état pour qui ou dossier ou site ou capable d'envoyer sur GitHub. Maintenant, pour connaître qui vous ajouté dans ça, vous écrivez git status. Et là, il montre où il y a où aucun commit ou les sur le branch master et ce qui fait qui ne finit ajouté, ça veut dire fichier qui finit ajouté, c'est index.html. Ça veut dire il y a un sapin non il pas ajouter to add mais il y a un track pour ban file qui est présent. Alors là maintenant qu'est-ce que nous faire, nous ajoute git add -all. Là ça veut dire il ajoute dans ce stage côté pour préparer pour qu'on va envoyer. Maintenant si nous réfère un git status, nous pouvons trouver en vert et qui est prêt pour envoyer. Maintenant pour envoyer, ce qu'il nous fait git commit -m. Après nous mettre un commentaire pour dire this is the first commit. Nous dire qui c'est le premier commit qui nous fait pour sa site là. Et ensuite nous tape entrée. Et voilà vidéo and find chain 22 intersections create mode et index.html. Maintenant ce qu'il vient faire, vous retournez au GitHub online, au github.com, et là vous créez le repository, vous faites un new et vous appelez mon site 2. Et puis vous dire qu'il est pour public, capable aussi faire le private si vous voulez, mais ça normalement vous besoin payer pour les choses. Vous pouvez ajouter un readme, une git node et choisir license. Vous créez un repository. Et là, maintenant, il vous donne nous qui ban faut ban code plutôt, il vient en ligne. Alors,
first commit nous finit faire, nous faire git init, nous pas faire readme, nous pas ajouter un readme, mais seulement nous dire git commit, nous first commit, nous pour faire git branch maintenant, pour nous dire nous restons main. Après nous faire git remote add origin, celle-là nous copier dit. Nous copier dit. Après nous venons ici nous dire qui nous finit déjà faire nous git allez nous dire nous git branch plutôt. Ça veut dire nous chercher sur branche qui nous peut servir. C'est main ou master. Alors mettre main. Là. Après nous dire qui côté nous pouvons envoyer ça et sur quel repository nous peut servir. Là, nous faire on ajoute ça. Et puis nous copier celle-là là. Nous ajoute li là-dedans. Ça veut dire nous allons push li et git push l'origin main. À chaque fois qu'ils pour faire un nouveau repository, ça veut dire un nouveau dépôt en d'autres mots. Le besoin suivre sa même procédure là. Là, il y a un problème, il invalide username au password. Ça veut dire ce qu'ils vont faire. Git. Alors, ce qui besoin faire plutôt, pas git login, c'est git push -set up stream origin master. C'est ça qu'il faut faire. Quand je clique là-dessus, il faut ouvrir le Git Connect pour demander avec qui et pour ouvrir. Vous dire avec ou browser. Et là, please authentify in your browser. Ça veut dire comme ça, aller au navigateur, aller authentifier. Et voilà, et il demande authentification. Là, on clique là-dessus. Vous tapez le password. Vous confirmez. Ça veut dire ou une succeed. Ce que vous besoin de faire maintenant. Là, il dit ensuite git master, il est master from origin. Maintenant, vous faire git push your origin. Et voilà, il a envoyé. Create a pull request for main on GitHub by visiting search et pull new main. Set up to track remote main from origin. Et là, il ferme. Maintenant, ou allo ou navigateur. Ou ça, ou site, mon site. Là, ou recharge la page. Et voilà, vous gagnez le site ici. Ici maintenant, si vous êtes envie et gagner sa repo là, vous êtes capable de copier ça, sur l'adresse ça. Après, vous mettez directement dans votre terminal, de faire un clone, ou sinon, vous download sa zip là. Après, vous ouvrez lui. Après, vous rentrez dans votre VS Code et vous êtes capable de travailler et de faire ce que vous avez besoin. C'est comme ça servi un dépôt Git. Maintenant, si nous allons mon site, moi il y a Git tuto, c'est là pour alors nous allons repository tout bonne application qui m'a fait faire. Et là, web tuto PHP. Je viens là et là-dessus, je download le zip
et puis je trouvais aller dans une VS Code et je guettais. Et pas oublier qu'il PHP, il besoin travail dans un serveur. S'il n'a pas un serveur, il n'est pas pour ouvrir. Et je besoin finir installer le serveur avant. Après, je prends ça de chez là, je le mets là-dedans. Dans la place que je mets ban fichier pour serveur. Je vais mettre les liens de GitHub et CodePen dans la description. Et merci, au revoir.